Président, c'est Oui. oui ou c'est le non qui l'emporte? Eh bien, je vais aller du côté du non. Du non, parce qu'effectivement, c'est très bien d'avoir gagné 4-1, c'est pas rien, c'est une victoire importante, mais ça reste Karabakh. À un moment, l'équipe de Lyon, elle est capable quand même de s'imposer contre Karabakh, surtout que je trouve que depuis cette journée-là, vous voyez des gros scores, des vraies différences. C'est-à-dire que les équipes vraiment supérieures, au bout de 4-5 matchs, maintenant, elles sont vraiment dans le rythme, et on a vu des 5-0, des 6-1, ce qu'on voit beaucoup moins au début de compétition, vous avez des 2-1, c'est assez serré. Donc finalement, c'est pas illogique. Ils ont été quand même en difficulté en première mi-temps, il ne faut pas l'oublier non plus, ça veut dire quelque chose. Il y a quand même 2 ou 3 poteaux pour les Azéris. Donc au final, c'est une belle performance, vraie performance. Vous faites la même chose à Barcelone, oui, je vous aurais dit oui. Ah bah une vraie performance. C'est tout, mais c'était la question. Donc tu estimes que c'est une belle performance, mais pas une vraie performance. Non, mais vrai, ça sous-entend un truc hors norme. La nuance entre belle et vraie. Et sa langue a franchi, ce qu'il veut dire, c'est que c'est un bon résultat. C'est un bon Bernard, excusez-moi, j'ai mon petit rendez-vous amoureux avec notre Bernard. On vous laisse. Mais oui, non, vous restez là. Parce que Bernard, Karabakh, moi j'ai appris à connaître ce club grâce à vous, au moment où vous étiez en train de suivre Saint-Etienne. Je me souviens de déplacements en Azerbaïdjan, Karabakh. Non, mais... Avec Timothée Mémon. Et je me souviens également de vos reportages en disant que c'est une vraie culture foot, un vrai club de foot, une vraie permanence. C'est exotique, mais il y a du foot. Et je ne comprends pas pourquoi, ce soir, quand j'ai eu une vraie performance, vous qui êtes allé sur le terrain, qui êtes allé constater la structure et tout ça, vous dites non. Bah parce que c'est Lyon. Oui, voilà. Non. Non, pour une simple et bonne raison. Enfin, il y en a deux de raisons. Et la première, c'est que le FC Karabakh n'est plus exactement le FC Karabakh qui existait il y a 7 ans, quand il s'était qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, avec une armada de joueurs brésiliens que beaucoup de clubs français étaient incapables de se payer. Aujourd'hui, c'est un club qui est un peu rentré dans le rang, qui s'est fait éliminer au barrage de la Ligue des Champions pour le Dynamo Zagreb. Ça vous situe un peu le niveau. Ouais. Et que donc, c'est plus un exploit, c'est plus une vraie performance d'aller gagner à Karabakh. Il est bon, là. Vous avez qu'à voir ce qu'ils font aujourd'hui on sent que c'est un spécialiste. Dans cette Ligue Europa. Et puis après, excusez-moi, mais il y a quand même le contenu du match, comme l'a rappelé Hervé. Ils se sont quand même, malgré tout, fait extrêmement bouger, secouer par Juninho et Benzia, version azérie. Oui. Le barbu, Juninho, pas le brésilien, et que le match, ils ont bénéficié de la chance qui leur a fait défaut contre le Beşiktaş. Donc, si tu t'arrêtes en contenu et à l'adversité, c'est un très bon résultat, mais pas une vraie performance. Il y a un invité surprise, il est envoyé spécial du journal de l'équipe. Bravo. Vous le connaissez, c'est Régis Dupont. Bonsoir Régis. Mais il est quelle heure là-bas? Ah bah justement, quelle heure est-il? Bonsoir. Il est quelle heure chez vous Régis? 17h. Eh bien, il est un peu plus de 3 heures. Il est plus de 3 heures. Enfin, il est 3 heures de plus que chez vous. Donc, il est 2h17 pour être précis. D'accord. Et il a son avion à 6h. D'où ces petits yeux. Et j'ai mon avion à 6 heures. Eh ben, écoutez, Régis, on va parler jusqu'à 6 heures, jusqu'à votre décollage, mon cher Régis. Non, l'idée de vous faire parler, c'est évidemment, vous êtes nos yeux. Est-ce que vous avez constaté des choses qu'on n'a pas forcément vues à la télé? Est-ce que vous avez appris peut-être dans les conférences de presse d'après-match ou la rencontre avec certains Lyonnais pour répondre peut-être à l'autre question? Vraie performance, Régis? Alors, j'ai la même réflexion que celle que j'entendais de Bernard et d'Hervé. C'est qu'effectivement, c'est une équipe qui s'est quand même beaucoup fait bouger. Et donc, c'est une équipe, le constat, on l'a fait avec Pierre Sage après le match, c'est que cette équipe a du mal à défendre en 4-2-3-1. Elle est meilleure défensivement en 4-3-3. Et je me permets de penser qu'elle est aussi meilleure quand Corentin Tolisso est là au milieu pour régler les affaires courantes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un milieu qui est à Lyon qui est vraiment beaucoup plus fort que les autres. Il y a un milieu qui est au niveau même international, je pense. Et les autres sont assez loin de ces niveaux. Alors ce soir, c'était Tessman et Verretou qui avaient beaucoup de mal à boucher les trous. Et ça a été quand même beaucoup mieux quand Tolisso a été là, dans une équipe qui quand même n'était pas l'équipe type. Régis, vous militez pour éventuellement un retour de Tolisso en équipe de France, là? Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre du lobbying, Régis, j'ai l'impression, non? Un petit truc quand même. Pourtant, il n'est pas nantais. Je ne milite pas pour son retour, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, Corentin Tolisso a le niveau international. Ok, très bien. Sur les autres joueurs, il y en a un qui a marqué des points, c'est Georges Mikotadze, non? Oui. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Entre le Georges Mikotadze qu'on a connu en début de saison et l'actuel, il y a une énorme différence.
D'ailleurs, on le voit sur le deuxième but qu'il marque, il le fait de façon avec un sang-froid incroyable. Ça contraste énormément avec le début de saison où le moindre contrôle était difficile. On sentait qu'il avait perdu confiance. Il est vraiment sur la bonne voie et ça se voit aussi en statistiques parce qu'on parle des statistiques à Lyon. Il avait inscrit un doublé contre Auxerre. Il a inscrit un doublé ce soir. Ses 2 dernières titularisations, c'est 4 buts. Et puis aussi en équipe nationale où il a marqué les 2 fois pendant la trêve internationale. Donc c'est aujourd'hui un joueur qui est très efficace. On serait même tenté de dire qu'il est plus efficace qu'Alexandre Lacazette aujourd'hui. Ouh là là, ça taille ça balance. Régis qui va mettre le fuego à Lyon. Non, non, mais on vous écoute, vous êtes une mine. Il est bon la nuit. Il est très très bon. Régis, autre question, vous avez peut-être la chance d'assister à la conférence de presse. Vous avez des phrases, des petites choses comme ça à nous allécher, ce que vous avez retenu en tout cas, celle de Pierre Sage, peut-être certains joueurs de l'Olympique Lyonnais que vous avez croisés. Alors sur les joueurs, je pense que Pierre Sage, son intérêt, c'est d'avoir à peu près 17 ou 18 joueurs qui soient à peu près de niveau égal. C'est aussi pour ça qu'il mixe un peu son équipe. On voit bien qu'en réalité, c'est pas le cas. Aujourd'hui, Tessman, dans l'adversité, pour lui, c'est compliqué. Verretou, quand il n'y a que 2 joueurs au milieu, c'est compliqué. Il a besoin d'un 3e joueur pour l'aider. En revanche, Verretou a fait des bonnes choses ce soir. Il n'a pas fait un mauvais match, mais il a besoin d'un peu plus de monde autour de lui. Donc ça c'est un fait. Le constat de Pierre Sage, c'est que ce 4-3-3 sécurise l'équipe. Alors lui, il a très envie de jouer le 4-2-3-1, qui était son système privilégié la saison passée. C'est le système qui permettait à Lyon de renverser les matchs. Mais il constate qu'effectivement, aujourd'hui, en 4-3-3, l'équipe est mieux sécurisée. Mais on sait que c'est toujours un problème d'équilibre. Et en 4-3-3, ça veut dire mettre Cherki sur un côté. Et là, ce soir, Cherki a été plutôt bon en première mi-temps, même on a vu un peu des petits réflexes de l'ancien Cherki sur certaines actions. On a vu un Cherki qui s'énervait, qui des fois lâchait l'affaire, même si ça a encore été un Cherki au-dessus de la moyenne ce soir. Donc jouer en 4-3-3, ça veut dire mettre Cherki un peu plus sur le côté, un peu le sortir du jeu, et ça pose aussi des problèmes d'équilibre. Donc voilà, c'est tout le problème aujourd'hui de Pierre Sage. Il a un joueur dominant actuellement au milieu qui est Tolisso, qui quelque part est fait pour jouer dans le 4-3-3, et il a un joueur décisif devant qui est Cherki, qui est sans doute plus à l'aise en jouant derrière l'attaquant dans le 4-2-3-1. C'était Régis Dupont, donc en direct de Karabakh. Régis, merci beaucoup. Vous avez encore quelques heures pour attendre le décollage et votre retour dans notre réaction. Bernard a une adresse pour toi. Mon prochain problème, c'est de quitter le stade où je suis tout seul depuis une demi-heure et d'essayer de trouver un moyen de locomotion, mais je devrais y arriver. Vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles. Régis Dupont, voilà, en solo du côté de Karabakh. Merci beaucoup, Régis. On vous embrasse. 4-1 pour Lyon à Karabakh et 1-4 dans défaveur de 10. Justement, on a retrouvé Francaise en conférence de presse. Alors, la question en régie, on l'a ou on ne l'a pas? Bon, le premier sentiment. Franchement, le premier sentiment avec toutes les questions qu'on a rentrer dans la course. Votre sentiment. Question ouverte. On y va. Ça arrive, ça. 12 joueurs en moins et un 13e au bout d'un quart d'heure, c'était beaucoup trop pour nous. Voilà, déjà. Mais c'est beaucoup trop depuis le début de saison pour mener 2 compétitions. Voilà, il faut juste être assez lucide sur la situation. Voilà, c'est le début de Francaise. Moi, c'est honnête.